Monsieur le Président, honorable sage, Monsieur le conseiller, mesdames et messieurs, Monsieur Diallo, j'avoue que je suis extrêmement content, très sensible à ces bons mots. Je ne me reconnais même pas dans tout ce que vous avez dit, si je dois être franchement modeste, parce que tout ce que vous avez dit me vont droit au cœur. Moi aussi, en retour, il faudrait que vous sachiez que je laisse une communauté que j'ai profondément aimée, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé et qui m'a beaucoup respecté. Parce que un fonctionnaire, un ambassadeur, tu es un envoyé de l'État. La mission d'un ambassadeur, c'est de rapprocher les Guinéens, pas de les éloigner. C'est de les rapprocher de l'institution, pas de les pourchasser. C'est de les protéger, pas de les livrer. Et je pense que notre ambassade a travaillé dans ce sens-là. Et la mission qui nous a été confiée depuis juillet 2014 jusqu'à maintenant, je pense que nous avons essayé. Et comme vous l'avez rappelé vous-même, je suis tombé sur deux grandes crises dans ce pays. Quand j'arrivais, je suis venu au moment de Ebola. Et j'avoue que ce n'était pas évident avec les Américains à l'époque, parce que tout le souci qu'on avait, c'est qu'il ne fallait pas qu'on indexe notre pays, qu'on bloque notre pays, pour surtout nous dire, bon, ce pays-là, les ressortissants ne peuvent plus accéder aux États-Unis. Tout notre combat a été cela. Et le président de la République est venu au moins 3 fois ici pour ça. Et je crois que tous les contacts qu'on a eus ont permis vraiment d'apaiser l'ardeur des Américains et de les inciter à nous aider énormément. Aujourd'hui, moi je dois partir, un autre va venir. Ça, c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République qu'il faut respecter. Et je suis un serviteur de l'État et je suis habitué un peu maintenant à ça. Parce que ce n'est pas mon premier poste. Depuis 1988, moi je suis dans les ambassades. Donc je tourne. Alors j'ai fait et défait mes bagages à tout moment. C'est dire que franchement parlant, ce qui est difficile, c'est parce que partout où tu vas, c'est de laisser des gens que tu adores, des gens avec lesquels vraiment tu as des meilleures relations, des gens que tu ne veux pas quitter, parce que vous avez tissé des rapports sociaux, des rapports humains très profonds. Parce que chacun prie individuellement. La chance que moi j'ai eue, je connais à peu près de noms, beaucoup parmi vous. Et ça, c'est un avantage, comme Diawara l'a rappelé tout à l'heure. Et ceci, c'est parce qu'on a eu le contact régulier. Toutes les communautés à travers les États-Unis. Et j'avoue que moi, ça m'a permis d'apprendre aussi. Parce que le problème communautaire est spécifique d'une région à une autre. Ce n'est pas la même réalité. Et ici aux États-Unis, moi j'ai beaucoup appris. Je le disais la fois dernière à l'agent le point focal de l'immigration qui travaille avec l'ambassade. Il dit, vous savez, votre problème d'immigration là, ça m'a permis d'apprendre et de connaître la politique migratoire des États-Unis. Et aujourd'hui, tu me réveilles à 4 h du matin, je vous parlerai franchement parlant des contours de cette immigration. Nous avons fait Ebola à l'époque, ceux qui nous ont vus à la tâche, nous avons fait une mobilisation énorme et la communauté guinéenne ici, elle était exemplaire parce qu'à tous les niveaux, les Guinéens se sont mobilisés à travers leurs associations, leurs ONG, tout le monde, hein, je dis bien tout le monde. Et ça, c'était fabuleux à voir. Et moi, c'est à partir de là où, franchement parlant, je me suis dit, ce pays-là, aujourd'hui, renferme des Guinéens d'une qualité rare. C'est vrai, parce que vous aimez votre pays. Et j'ai remarqué qu'à tous les niveaux, et dans toutes les associations, c'est le mot, c'est la Guinée d'abord. Et je crois que c'est ce que vous devez maintenir. Ne regardez pas autre chose, voyez le pays. Et je pense que nos rapports ont été bâtis sur ce socle-là. Et ce socle-là, il faut le préserver. C'est ça la nation, c'est ça le pays. Parce que quel que soit le temps que vous ferez ici, votre pays c'est la Guinée. Ne l'oubliez jamais. Et je pense que vraiment sur ce plan-là, moi je voudrais vous encourager. Parce que les activités communautaires sont très denses aux États-Unis. Ce qui fait d'ailleurs aussi sa complexité. Parce que tu verras toutes sortes de problèmes. Et il faut les transcender, il faut amener les gens à parler le même langage, comme le disait l'autre, à souffler à la même trompette. Et je crois que notre activité a été centrée sur ça, et chacun prie individuellement. Surtout les femmes.
Parce qu'il faut reconnaître que voilà un domaine, je le dirais peut-être à temps opportun, inviter le président à insister, à mettre en relief le rôle des femmes aux États-Unis. Parce que franchement parlant, ce sont des dames qui sont braves. Je connais certaines parmi elles qui ont des activités même individuelles et par lesquelles elles contribuent au développement du pays. Ça, c'est important. Et je suis sûr et certain que tout ce que vous faites ici fait que les ressortissants guinéens aux États-Unis apportent une contribution inestimable au développement du pays. Parce que même si c'est 50 $ que vous envoyez, et vous êtes tellement nombreux à travers le pays que le peu là que vous envoyez contribue énormément à l'amélioration des conditions de vie de vos familles respectives. Et c'est ça votre mission. Je pense que, sachez que moi je pars, un autre va venir à ma place, qui est un homme d'expérience, un ancien ministre aussi, et qui a une hauteur de vue certainement plus large encore, au regard de toute l'expérience qu'il a. Je suis sûr et certain que vous allez faire un front pour essayer vraiment de l'aider à mieux mener sa mission. Les collaborateurs qui restent ici avec vous nous sont déjà trempés, ils ont la main à la pâte déjà, ils connaissent. Je suis sûr que ceux-ci aussi vont se mettre à son service pour lui dire non, ici aux États-Unis c'est comme ça, et attirer son attention sur les différents aspects. Et je crois qu'il y aura un héritage qui est formidable. Et je voudrais vraiment, au nom de mon épouse et de mes enfants, vous dire merci. Merci pour ce déplacement, que Dieu vous paye, et que Dieu vous assiste, et que vous sachiez que partout où je serai, vous avez maintenant quelqu'un. Partout où je serai, quelle que soit la fonction que je vais avoir. Que je sois en fonction, que je ne le sois pas, sachez que vous avez un frère. Si je peux faire quelque chose pour quelqu'un, n'hésitez pas. Ça, je vous donne la garantie. Je pense que je suis comme ça. Et je suis au service de tout le monde. Et je continuerai comme ça. Merci beaucoup d'être venu. Bonne chance à vous tous.